Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je profite d'un soleil extraordinaire pour faire un live tant attendu. Je sais qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont encore en attente. Et une des thématiques qui était en attente, c'est les soins de la peau pour rester jeune, les soins du visage pour rester jeune. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marie, je suis née en 1980 et j'ai donc 44 ans aujourd'hui. On est à peu près le 14 ou le 15 novembre 2024 au moment où je fais ce live. Et en fait, en tant que coach naturo, j'aimerais vraiment beaucoup vous partager tout ce qui, pour moi, de plus important pour prendre soin de la jeunesse de notre peau et donc rester jeune, rajeunir. Voilà, vous me voyez, je suis au naturel là, presque pas de maquillage, juste un peu de poudre matifiante. Et souvent on me dit que pour 44 ans, en effet, j'ai quasiment pas de rides. Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de ma peau? Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager tout ce qui pour moi permet d'avoir la peau la plus jeune possible, de vieillir le moins possible. En fait, déjà, il faut savoir que tout ce que vous allez mettre dans votre corps va être encore plus important. Donc, je parle des ingrédients, de ce que l'on mange, de ce que l'on boit. Une belle peau, c'est avant tout ce qu'on donne à l'intérieur, à notre corps, avant tout de qu'est-ce qu'on va mettre dessus. Bienvenue Véronique d'Insta Aromatique que je viens d'avoir en ligne et Jenna ainsi que Romil. Donc voilà, ravie de vous voir là. Alors comme je viens de vous le dire, voilà, avoir une belle peau, c'est avant tout ce qu'on mange et ce qu'on boit. Donc une alimentation majoritairement vivante, une alimentation qui soit avec des aliments les plus bruts possibles, les moins dénaturés possibles et une alimentation variée, riche en micronutriments. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne et pour lequel j'accompagne les personnes donc, à faire des rééquilibrages alimentaires qui soient adaptés. Ensuite, après l'alimentation et ce que l'on boit, donc l'hydratation avec une eau de qualité, vous voyez mon filtre à eau là derrière moi, une eau de qualité, eh bien pour moi il y a vraiment le sport. Donc clairement, votre paire de baskets ou tout ce qui vous permet de bouger, de faire une activité physique, extrêmement important pour avoir une belle peau. L'activité physique régulière, clairement, ça permet de rester jeune d'une manière beaucoup plus positive. Ensuite, il va y avoir tout ce qui permet de reminéraliser le corps. Donc là, on va retrouver les jus de légumes, on va retrouver certains super aliments tels que les poudres vertes. Je parle de l'herbe de blé, de l'herbe d'orge, de la spiruline, de la chlorelle, de la clamate. D'ailleurs, le prochain partage que je vous ferai, c'est ma façon de consommer ces poudres vertes au quotidien. Et ensuite, on va avoir le plasma marin. Ici, c'est du plasma marin de chez CSBS, qui est vraiment une qualité que j'apprécie énormément. Et donc, reminéraliser sa peau, enfin son corps, le lapsus, ça va avoir des grands impacts sur la beauté et la jeunesse de votre peau. Ensuite, pour ne pas faire ce live trop long, je vais maintenant axer sur la partie cosmétique. Déjà, ce que je conseille vraiment beaucoup, c'est de faire le brossage à sec de la peau. Donc le brossage à sec de la peau, c'est quelque chose que l'on peut faire avec des brosses de taille moyenne pour le corps. Et il existe des brosses un petit peu plus petites qui peuvent s'utiliser en fait pour le visage. Et ça permet de faire circuler la lymphe au niveau sous-cutané du visage et du coup d'éliminer beaucoup mieux les cellules et les peaux mortes, d'avoir un meilleur renouvellement cutané au niveau cellulaire de la peau, donc une plus grande jeunesse de votre peau grâce au brossage à sec. Alors ma brosse, je voulais la prendre, mais j'ai oublié de la prendre avant de m'asseoir pour vous faire le live. Elle est dans l'autre pièce, je ne vais pas me lever pour aller la chercher. Mais en tout cas, voilà, le brossage à sec, extrêmement intéressant. Ensuite, va venir avec quoi on lave sa peau. Alors moi, je suis vraiment une inconditionnelle du savon d'Alep. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un savon d'Alep qui est le plus concentré en laurier possible. Ici, c'est 40% de laurier, la marque Nagel. Donc, on se trouve ça en magasin bio. C'est vraiment
Moi, j'aime bien avoir des produits de qualité, mais qui peuvent servir à énormément de choses. Donc, pas 36 000 produits dans la salle de bain, mais avoir des produits qui soient vraiment adaptés. Et le savon d'Alep, ça permet de faire la toilette du visage, du corps en entier. Ou alors, les savons saponifiés à froid sont très bien adaptés pour l'hygiène du visage. Ensuite, moi j'utilise pas mal, 1 à 2 fois par semaine, un bon miel. Voilà, un miel un petit peu cristallisé pour venir faire des masques sur le visage. Et ça n'a pas du tout besoin que ce soit un miel qui ait une visée cosmétique. N'importe quel bon miel de bonne qualité. Voilà, vous pouvez mettre une couche de miel sur votre peau, le cou et le décolleté avant la douche. Et ensuite, venir rincer, vous allez voir, vous allez avoir un éclat de la peau vraiment exceptionnel et hyper intéressant pardon, grâce au miel. Donc le miel, deuxième manière de venir prendre soin donc, de la peau du visage. Et ensuite, va venir ce qu'on va mettre dessus. Alors, en naturopathie, on dit qu'on ne devrait mettre sur notre peau que des ingrédients que l'on peut manger. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais quand on met des produits sur notre peau, pas que la peau du visage, mais ici je parle de ma routine soin du visage, eh bien notre peau va absorber en fait ce qu'on met dessus comme si on le mettait dans notre bouche. Donc extrêmement intéressant de venir mettre des aliments les plus, enfin des soins les plus naturels et bruts possibles. Alors moi je suis vraiment une inconditionnelle de tout ce qui est les huiles de première pression à froid. Donc ici j'en ai une au noyau d'abricot, j'en ai une autre au jojoba. Et souvent en fait je fais mon petit mélange personnellement. Donc je vais par exemple en fait prendre un flacon de ce type et je vais mettre de l'huile de ricin, à peu près peut-être 1/5 ou 1/4 maximum d'huile de ricin parce qu'elle est très épaisse. Et ensuite mélanger avec de l'huile de jojoba et de l'huile d'argan ou de l'huile de jojoba et de l'huile de noyau d'abricot. Et ensuite venir mettre 10 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa, 10 gouttes d'huile essentielle de romarin et 20 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse. Donc ça, c'est vraiment super pour venir prendre le soin de la peau. Et ce mélange, une fois que vous le faites dans une petite bouteille, ici c'est une contenance de 50 ml, bien, vous pouvez l'utiliser pour le visage, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour le corps. Et en fait, l'huile vient nourrir la peau et l'aloe vera vient l'hydrater. Donc idéalement, c'est toujours bien d'avoir une synergie entre de l'aloe vera qui vient hydrater la peau et de l'huile qui vient nourrir la peau. Donc c'est intéressant d'avoir les deux. Et d'ailleurs, le gel d'aloe vera, ça sert à peu près à tout. Moi, j'aime beaucoup en mettre une noisette et venir masser les racines des cheveux le soir quand je me brosse les dents. Et je remarque que les cheveux sont plus beaux, plus brillants, plus doux. Et j'utilise jamais d'après-shampoing. Et voilà, l'aloe vera, ça peut aussi servir pour le corps, pour faire un dentifrice maison. Enfin, ça sert vraiment à peu près à tout. Celui-là, c'est pas forcément mon préféré, mais c'est celui que j'avais dans ma salle de bain, donc c'est pour ça que je vous le montre. Et ensuite, je voulais beaucoup aussi vous parler, parce que là, je vous ai parlé de produits bruts, avec de l'huile de jojoba, par exemple, dans lesquels moi, je viens mettre des huiles essentielles pour la beauté de la peau. Mais de temps en temps, c'est quand même agréable d'avoir aussi des produits qui soient un petit peu plus préparés, un petit peu plus transformés. Enfin, transformés de la bonne manière, on s'entend, un petit peu plus élaborés. Je dirais pas transformés, un petit peu plus élaborés. Et en ce sens, j'aimerais beaucoup vous présenter des produits de mon amie Véronique Guény. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent Les Beaux Jus, le restaurant de Paul au Beau-de-Provence, et aussi Véronique Guény. Mais mon amie Véronique a créé la marque Instinct Aromatique. Et c'est donc des produits qui sont créés en Provence, en France, avec des synergies d'huile essentielle qui sont extrêmement intéressantes. Notamment ici, bon, il n'y a même plus d'étiquette tellement je l'ai utilisé, mais c'est Spirit of Tree qui a vraiment une action olfactive sur notre bien-être émotionnel et aussi qui va parfumer, mais vraiment d'une manière
incroyablement agréable. Et en fait, sur le site, il y a des huiles essentielles qu'on peut diffuser, il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser en termes de santé. Par exemple, il y a une synergie qui s'appelle Sommeil, que moi je recommande beaucoup dans mes accompagnements pour les personnes qui ont des petits problèmes de sommeil, qui ont un sommeil qui n'est pas suffisamment récupérateur, qui ont beaucoup de réveils nocturnes et ce genre de choses. Il y a une autre formule qui s'appelle Calme pour venir tranquilliser le système nerveux, que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements également. Et après, il y a aussi une formule détox qui est très très intéressante pour les personnes qui sont dans une optique de détoxifier l'organisme et dans un processus d'amincissement. Enfin voilà, il y a vraiment plein de synergies qui sont extrêmement intéressantes qu'on peut prendre par voie interne et ou externe. Mais après, il y a aussi une partie un petit peu plus beauté dans les créations de Véronique. Et j'aimerais vous montrer ce qui a été créé dernièrement et que je trouve vraiment très 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 agréable pour avoir un produit un petit peu plus parfumé, un petit peu plus élaboré pour venir prendre soin de la jeunesse de notre peau. Et tout ce que je vous ai parlé tout à l'heure sur le mélange que je fais avec les huiles végétales, l'avantage c'est que ça fait contour des yeux, ça fait le cou, le décolleté, le corps, enfin voilà. C'est des produits qui servent vraiment à tout. Et avec les 3 produits que j'ai ici, ça c'est des produits qui sont un petit peu plus précieux entre guillemets et qui vont plutôt être utilisés pour le visage, le cou et le décolleté, mais pas forcément sur l'ensemble du corps. Il y a une synergie d'huile qui s'appelle la Divine. Et là en fait ce sont des roses du jardin de Véronique qui ont été donc ce sont des roses de Damas qui sont cultivées au Mas Saint-Michel près de Cabane, enfin à Cabane près d'Avignon. Et dedans il y a aussi de l'huile végétale d'argan et de jojoba bio, de l'huile essentielle de rose. Et donc ça c'est quelque chose qui est vraiment magnifique pour venir prendre soin de la peau. Et ça a un effet olfactif puisque c'est vraiment avec des plantes extrêmement bien sélectionnées, des macérats qui sont macérés au soleil de Provence pendant des semaines et des semaines. Ensuite, il va y avoir un macérat d'hélicryse. Donc ça, ce sont des hélicryses qui sont cultivées dans le jardin de Véronique et qu'ensuite donc elle a mis en macérat dans des huiles végétales de première pression à froid, naturelles et biologiques. Et ça, l'hélicryse sur tout ce qui est jeunesse de la peau, hématomes, cicatrisant, pour venir rendre les cicatrices de moins en moins visibles pour les personnes qui ont eu des cicatrices qui ont tout à fait cicatrisé, juste pour venir un petit peu plus effacer la cicatrice. Vraiment tout ce qui est à base d'hélicryse, c'est absolument extraordinaire. Et ensuite, ça c'est le petit dernier qu'elle a créé. C'est un sérum avec des encens, enfin des plantes sacrées. Il y a de l'oliban et de la myrrhe. Et ensuite, il y a de la rose. Et donc, c'est dans de l'huile d'argan. Donc, rose, myrrhe, oliban et huile essentielle de rose. Et ça sent, mais ça sent le paradis, quoi. C'est exceptionnel, le parfum de... ça sent extrêmement bon. Et rien que de le respirer, je trouve que ça fait du bien. Et en tout cas, pour moi, ça fait partie des produits un peu plus élaborés qui sont très intéressants à utiliser sur notre peau. Et comme je le disais tout à l'heure, voilà, c'est vraiment très très important d'utiliser des produits que l'on pourrait manger, puisque notre peau va absorber les choses en profondeur et les amener dans notre corps comme si on les a mis en bouche. D'où l'importance du savon que vous allez utiliser, de quelque chose de plus naturel possible et quelque chose qui marche très très bien aussi pour la jeunesse de la peau, c'est d'utiliser un gua sha. Donc moi j'aime bien, idéalement 1 fois par jour, voire peut-être 2 fois, venir masser le corps avec une pierre comme ça. Ça coûte vraiment pas cher, on trouve ça sur internet. Et une fois que vous avez mis votre l'huile sur la peau en fait, pour que l'huile ne donne pas d'effet gras sur la peau, soit il faut la mettre quand votre peau est légèrement humide, c'est-à-dire vous sortez de la douche mais vous ne vous essuyez pas pleinement, ou alors il faut mettre un hydrolat, une eau de rose, une eau de fleur d'oranger, une eau de lavande, une eau de titri, voilà, un hydrolat particulier pour venir aider la peau à faire pénétrer l'huile sans effet gras. Ou alors, vous mélangez une petite noisette de gel d'aloe vera avec une huile végétale et ensuite vous venez masser. Moi, ce que je fais aussi depuis toujours, mais vraiment c'est intuitif, c'est vraiment de venir masser
de nombreuses fois le visage et d'insister en massant et en s'automassant. Et ça, on voit que vraiment, c'est pour la jeunesse de la peau, c'est assez extraordinaire. Et je vous parlais du gua sha, donc moi j'ai une petite routine aussi où j'aime beaucoup utiliser cette pierre que j'avais achetée sur le site de Vidia il y a déjà des années, je crois que ça doit faire 3 ans que je l'ai. Et en fait, du coup, je viens vraiment passer, ça je pourrais vous faire une autre vidéo, mais je viens vraiment passer, vous voyez, comme ça, et venir masser le visage. Et on le voit quand on le fait, que ça apporte beaucoup plus de bonne mine et que la peau est comme plus unifiée. Et en plus, c'est très très agréable. Donc bon, je ne suis pas là pour faire le massage là maintenant, mais en tout cas, le gua sha, c'est au top. Ah oui, Marie, en effet, l'eau de bleuets, c'est extraordinaire, surtout pour les personnes qui ont les yeux un petit peu gonflés le matin, ce genre de choses. Après, quand les yeux sont un peu gonflés le matin, c'est qu'il y a des choses aussi à revoir au niveau de l'hygiène de vie générale. Mais en tout cas, l'eau de bleuets est extraordinaire pour la peau. Et alors, Jenna, tu dis, j'adore ces produits, pouvez-vous nous redonner la marque? Avec grand plaisir. Donc, les produits de Véronique, qui est une amie, hein, mais vraiment, j'ai beaucoup à cœur de parler de ces produits parce que je sens l'énergie qu'il porte à travers les créations olfactives qu'elle a fait. Et ces produits sont exceptionnels. Là, par exemple, j'ai la Synergie Spirit of Tree. Moi, j'utilise comme parfum depuis des années. Souvent, j'en mets. C'est une huile essentielle, donc c'est très très concentré. Et ça, je vais mettre derrière les oreilles, à la place d'un parfum, par exemple, un petit peu sur les poignets. Et au niveau des produits, donc il y a le sérum Oliban Rose. Ça, c'est le petit nouveau. Il vient de sortir. Donc, c'est la marque Instinct Aromatique. Instinct Aromatique, créé par Véronique Guény, qui est la maman de Paul, un chef de cuisine végétale et vivante. Ensuite, il y a cette huile, la Divine, tout à fait, encore de chez Instinct Aromatique. Et après, avec ce genre de produit, sincèrement, on va tellement longtemps. Parce que, comme je vous le disais, moi, quand je fais mes petits mélanges moi-même, mes mélanges, je les utilise pour la peau du visage, du cou, du décolleté et du corps. Mais ces produits à elles sont quand même un petit peu plus élaborés, un petit peu plus précieux. Et donc, on va super longtemps avec une bouteille comme ça parce qu'il ne faut que 2-3 gouttes pour l'ensemble du visage, peut-être 2 gouttes pour le cou, 2 gouttes pour le décolleté. Donc ça, c'est la Divine d'Instinct Aromatique. Et le Macérat Délicrise d'Instinct Aromatique également. Et donc, vous trouvez tout ça en ligne sur le site Instinct Aromatique. Vous regardez dans Google Instinct Aromatique, vous allez trouver facilement. Si jamais vous passez une commande d'un produit ou d'un autre, d'ailleurs, elle vend aussi de l'huile de ricin brute, qui est très intéressante quand on fait une détox ou des cataplasmes, sur la partie un petit peu plus naturelle. Elle vend une huile de ricin qui est dans des contenants de verre miron très foncé, qui donc ne laisse pas passer la lumière et préserve à fond les effets de l'acide ricinoléique de l'huile de ricin. Elle a des hydrolats. Elle a des hydrolats qui peuvent être utilisés dans la cuisine aussi, notamment de l'hydrolat de fleur d'oranger, du néroli, qu'on peut utiliser dans la pâtisserie ou dans les smoothies. Ça, Paul, son fils, l'utilise beaucoup au restaurant des Beaux Jus. Et donc, si jamais vous passez une commande sur le site d'Instinct Aromatique, vous pouvez avoir moins de 10% avec le code GingerMarie. Mais ça, vous retrouvez tout dans mes favoris sur mon site internet gingerjoymarie.com. Donc, si vous avez le moindre doute, vous pouvez aller vérifier sur mon site. Et je ne fais pas ces lives pour mettre en avant des codes promo. Mais par contre, j'aime vous le dire pour que vous puissiez en bénéficier. Je regarde s'il y a des petits commentaires parmi l'une d'entre vous. Alors, je vois qu'il y a Julie qui a rejoint la vidéo. Coucou Julie. Je ne sais pas si vous avez des questions, si cette thématique vous a inspiré. Moi, je trouvais chouette de parler de la thématique de prendre soin de sa peau pour rajeunir ou en tout cas pour rester jeune. Parce qu'on me dit tellement souvent que je ne fais pas mon âge, que j'ai pas de rides et tout. Je me dis, il doit y avoir un truc à transmettre. Et je sais combien nous, les femmes, on aime prendre soin de nous. Et prendre soin de soi, c'est au-delà de l'acte juste esthétique. C'est vraiment un acte d'amour envers nous-mêmes. Et donc, quand on s'apporte de l'amour, on est encore mieux dans notre peau, on est encore mieux dans notre vie. Et prendre soin de soi, ce n'est absolument pas
mince, je trouve pas le mot, c'est pas superficiel. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance. Et donc, j'espère que ce live vous aura donné envie de prendre soin de vous, de prendre soin de votre bien-être et qui vous aura inspiré positivement. Je referai d'autres lives, notamment il y en a un qui est prévu depuis plusieurs mois maintenant sur l'aspect équipement, de la cuisine, etc. Qu'est-ce que je trouve indispensable. C'est vrai qu'avec tous les déménagements que j'ai fait dans ma vie ces 10 dernières années et mon goût pour la qualité, j'ai gardé ce qui, moi, me semble intéressant avec une vision un peu plus assez minimaliste des choses. Donc je pense que ça vous plaira de voir ce que j'utilise le plus pour une cuisine majoritairement vivante. Pas 100%, mais majoritairement vivante. Et puis, voilà, cette semaine, j'ai eu une personne que j'accompagne depuis 2 semaines qui, une des raisons pour lesquelles elle était venue me voir, cette femme, c'était notamment de se sentir épuisée. Beaucoup de fatigue, etc. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé puisqu'il y a une dizaine d'années, j'étais en fatigue chronique. Ces 4 dernières années, j'ai fait 2 burn-out et j'ai 44 ans et aujourd'hui, j'ai plein d'énergie. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et hier, cette personne que j'accompagne me dit Ah Marie, je me sens dans une forme olympique. Si vous saviez ce que ça m'a fait dans mon cœur d'entendre cette personne que j'accompagne me dire je me sens dans une forme olympique 2 semaines après avoir démarré son accompagnement avec moi alors qu'elle se sentait épuisée depuis des années, j'ai trouvé ça juste extraordinaire et moi ça vient donner du sens à ce que je fais et à ce qui me passionne depuis toujours, c'est-à-dire voilà, le bien-être de manière holistique à travers l'alimentation et l'hygiène de vie. Et donc voilà, je vois que vous n'avez pas de questions particulières pour aujourd'hui, mais j'ai envie de créer ces espaces d'échange un petit peu plus souvent avec vous. Et c'est vrai que moi, ça fait que 3 ans que je suis indépendante dans mon activité, puisqu'avant, j'ai toujours été salariée. Et donc, il faut savoir aussi que quand on est indépendant, c'est extraordinaire parce qu'on est son propre patron, mais on doit tout gérer. On doit gérer notre emploi du temps, on doit gérer notre communication, notre administratif. Et dans ces métiers-là, du bien-être, du coaching, etc., voilà, il s'agit aussi d'être en pleine forme pour transmettre notre meilleur. Donc, c'est tout un équilibre qui se trouve. Et c'est vrai que moi, des fois, j'ai tendance à mettre la partie communication dans une seconde préoccupation et pas dans une première préoccupation parce que tout le reste me prend déjà beaucoup de temps. Mais je me dis que ce serait quand même chouette que j'arrive à venir plus régulièrement créer des espaces d'échange avec vous parce que je sais que ça vous intéresse, je sais que c'est chouette d'échanger avec vous, de faire ces retours, d'avoir les retours que vous me faites, de créer ces espaces d'échange. Et donc, sachez que j'ai toujours en tête de les faire plus réguliers, mais après, il y a la vie qui fait que. Hélène, merci Marie pour ce super partage, tu es super inspirante, ne change rien. Eh bien, je suis ravie que ce live ait pu t'apporter de l'inspiration. Merci beaucoup, beaucoup. Marie, le roll-on, mon amie Marie, le roll-on, c'est complémentaire du gua sha ou ça a un autre effet? Alors, à un moment donné, enfin, moi j'ai les deux, mais je trouve ça complémentaire, mais quand je fais le roll-on, ça me fait beaucoup moins d'effet que quand j'utilise le gua sha. J'ai trouvé que ça... Et donc, du coup, dans un souci de minimalisme, j'utilise plutôt le gua sha et le roll-on beaucoup moins. Ça m'est déjà arrivé de le mettre au frigo l'été pour faire des petits massages un peu frais quand il fait vraiment très très chaud. Là, je parle du roll-on, mais et pour les effets du froid sur la beauté du visage et de la peau. Mais sincèrement, je dirais que j'ai une préférence pour le gua sha. Après, c'est personnel. Je trouve que ça change plus au niveau des effets que ça apporte. Et bien voilà, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vais mettre le live en replay. J'ai aussi été très inspirée parce que, bon là je me suis assise par terre pour faire le live, mais en fait il y a un soleil incroyable et merveilleux aujourd'hui. Et je me suis dit que c'était vraiment sympa de faire un live avec un soleil pareil. J'avoue que le soleil a joué dans mon inspiration pour vous retrouver et vous parler de ce sujet-là ce matin, ce midi.
Voilà, donc moi je vais aller me préparer un bon petit déjeuner. Enfin, pas petit déjeuner, mais déjeuner décidément. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Jenna, moi j'utilise les ventouses quand je suis au sauna hammam. Ah, les ventouses, ça a l'air génial. Alors là, je ne connais pas comment est-ce qu'elles s'utilisent à des fins de beauté et de drainage lymphatique. Je pense qu'il faut les faire vraiment dans un sens très particulier en ramenant vers les ganglions lymphatiques, tout comme le brossage à sec. Mais j'ai entendu dire que les ventouses pour la beauté de la peau, c'était assez extraordinaire. Donc, je trouve ça très très chouette que tu utilises ça. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Au plaisir de vous retrouver bientôt, bientôt. Et je vous souhaite une très très belle journée.